Le cœur artificiel, à armature de plastique dur et d'un poids de 900 grammes, reproduit le fonctionnement naturel du cœur humain avec ses 2 ventricules et ses battements. Le cœur malade est coupé sous les oreillettes afin de garder le réseau de vaisseaux sanguins qui irriguent les organes. Une interface en forme de lunette est suturée aux oreillettes. La prothèse, comprenant 2 cavités ventriculaires et 4 valves, vient s'y encliqueter. Chaque ventricule est séparé en 2 parties par une biomembrane double face. L'une pour le sang, constituée de péricarde bovin traité pour éviter tout rejet, l'autre pour le liquide d'actionnement et les pompes en polyuréthane. Le rythme cardiaque qui se décompose en 2 temps est ainsi imité. 2 motopompes déplacent alternativement un fluide contenu dans un sac. Lorsque le compartiment hydraulique se vide, le retrait de la membrane aspire le sang dans le ventricule. Lorsqu'il se remplit, la membrane pulse le sang dans les artères. Des valves biologiques de remplissage et d'éjection assurent aussi la progression unidirectionnelle du sang. Une batterie externe d'une autonomie de 5 à 6 heures, reliée par un câble traversant la peau, alimente le dispositif. Pour l'instant, la prothèse ambitionne une durée de vie de 5 ans, ce qui représente près de 230 millions de battements de cœur. Née de la rencontre du professeur Alain Carpentier et de Jean-Luc Lagardère, la société Carmat associe les talents d'ingénierie et de biologie pour créer un cœur artificiel autonome implantable. J'ai pris comme modèle le cœur humain et j'ai essayé de reproduire, par des algorithmes un peu compliqués, la contraction cardiaque. Vous regardez les courbes et montrez les courbes à un cardiologue, il vous dira ça c'est un cœur humain. Non, c'est pas un cœur humain, c'est une prothèse. Développée à partir de nouveaux modes de fabrication brevetés, toutes les surfaces en contact avec le sang sont dites hémocompatibles, c'est-à-dire mieux tolérées par l'organisme. Cette particularité et une architecture qui évite les turbulences vont empêcher la formation de caillots et les réactions de rejet de la prothèse. La structure microscopique, c'est une structure microporeuse dans laquelle va venir ensemencer des protéines venant du sang. Et une fois que ce tissu est ensemencé, il est reconnu comme un tissu ami. Le péricarde est utilisé pour ce type de valves. C'est des valves qui sont implantées en clinique aujourd'hui, les valves Carpentier-Edwards, et qui utilisent un tissu biologique, le péricarde de veau, pour faire les feuillets de la valve. Et nous, on a développé tout un process, et en finale, vous obtenez quelque chose qui est comme ça. Donc vous voyez, ici c'est la couche péricardique, donc on voit bien c'est du matériau biologique qui a des petites stries, et ici on a la partie polyuréthane. De la qualité des matériaux qui sont en contact avec le sang va résulter une performance du cœur artificiel qui devrait être nettement meilleure que les essais qui ont déjà été faits. Autre particularité de ce cœur artificiel, une batterie de capteurs lui permet de s'adapter aux besoins physiologiques. En clair, il va répondre en direct à la demande du patient en fonction de sa position, couché ou debout, et de son activité, repos ou effort physique. Ces électroniques vont avoir pour objet justement de réaliser une régulation comme le cœur naturel. C'est-à-dire qu'on va mesurer un certain nombre d'informations, des informations de pression, des informations de position du patient, on a des inclinomètres dedans, et en fonction de l'ensemble de ces informations, on va changer soit la fréquence, soit le débattement de la membrane. Ce cœur pourrait demain bénéficier de 12 heures d'autonomie grâce à des piles à combustible. Une réelle avancée qui permettra au patient de ne plus se soucier de son alimentation électrique durant la journée. Fin octobre 2009, la société Carmat inaugure sa salle blanche dans laquelle ces prothèses seront fabriquées. Ça, c'est une étape fondamentale pour nous parce qu'il nous donne la possibilité de faire ici, chez nous, 3 choses. L'intégration de tous les composants, tous les essais et contrôler les systèmes, les process 100%. Et donc, c'est une étape fondamentale pour arriver à la fin de l'année prochaine, début 2011, à l'implantation humaine. Chaque prothèse coûterait entre 140 000 et 180 000 euros, ce qui, comparé aux dépenses liées à la greffe, pourrait ne pas être excessif. La société Carmat a séduit la Commission européenne qui lui a accordé une aide de 33 millions d'euros. La ministre de la Recherche a également rendu hommage à cette PME lors de l'inauguration de sa salle blanche. Après 20 ans de recherche, le premier cœur artificiel implantable devrait battre dans la poitrine d'un homme dès 2011. Ce bijou de technologie de 900 grammes pourrait demain redonner une vie normale à des milliers de patients. You good?
What do you think they started selling that? 3 minutes ago? 40. So the driver for all this was to provide an opportunity for patients with end-stage heart disease who couldn't either qualify or just didn't get a heart in time to treat their really poor heart function with a transplant. What everybody wants, right, is not to be limited simply by the supply of human organs for transplant. And a number of the organs can be treated, and used in this way from an animal, and can be commercialized basically as a drug, right? And in essence, on-demand delivery, right? You would have it delivered, removed, and delivered. If that's true, we will obviously change the face of what's possible for people who now wait years for a heart transplant. We are all very excited to see this big heart beating in this human. This big heart has performed so far very well, even beyond our expectations. We have not seen any signs of rejection. It is a game changer because, now we will have these organs readily available. If this works, and I hope it will work, we'll have these organs available. We can, we have the technique of genetically modifying. So if there are more tweaking required for modifying the genes, we will be able to do that, and can customize basically the heart or the organ for the patient. Can I have a heavy instrument? Like perfect. Just hold on. في مشهد غريب تحمل هذه السيدة قلبها على ظهرها، فقد تحولت حياة البريطانية سلوى حسين بشكل جذري منذ أن أجرت عملية جراحية انتهت بها إلى أن تعيش بدون قلب داخل جسدها، في حالة نادرة الحدوث على مستوى العالم، حيث تحمل قلبها الاصطناعي على ظهرها أينما ذهبت وكلما تحركت لتظل على قيد الحياة. أما ترك هذه الحقيبة أو إهمالها فيعني الموت فوراً. سلوى حسين ذات 39 سنة خرجت من عملية جراحية استمرت 6 ساعات بدون قلب في داخل جسدها، حيث وضع لها الأطباء قلبا اصطناعيا في حقيبة يجب عليها أن تحملها على ظهرها طوال العمر لتبقى على قيد الحياة.